Bonjour et bienvenue sur Test and Driving, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord on est en 2019, alors je vous souhaite une très belle année, je vous adresse tous mes vœux de bonheur. Et on va débuter cette nouvelle année avec un essai un petit peu particulier, puisqu'en effet aujourd'hui on ne va pas essayer une voiture, malgré qu'on en ait une ici. On va simplement essayer des nouveaux moyens de déplacement écologique, à savoir un vélo pliant électrique et une trottinette électrique. L'année 2019 va être une année difficile pour les conducteurs automobiles dans les grandes villes, vous le savez bien, puisque sur cette année, les véhicules diesel vont être interdits dans les grandes villes et principalement à Paris. C'est le cas de cette voiture qui est un véhicule diesel de 2004, elle n'aura plus le droit de rouler. Alors je suis un petit peu allergique à ce type de procédé, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut s'adapter, il faut trouver de nouveaux moyens de locomotion propres. C'est ce que nous propose aujourd'hui Neomove avec son vélo Plioma, qui est un vélo comme son nom l'indique pliant, et la trottinette Tech T Pro 2. Donc voilà, j'ai réuni le vélo Neomove Plioma et la trottinette Tech T Pro 2. Avant de vous les présenter, on va éclipser notre vieux diesel. Donc voilà, on vient d'éclipser notre vieux diesel. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se concentrer sur la présentation du nouveau vélo Neomove Plioma. Alors le vélo Neomove Plioma, c'est un vélo qui est équipé d'un cadre aluminium en taille 40. Il pèse 23 kg, c'est plutôt conséquent, c'est assez lourd. Il est équipé de roues de 20 pouces avec des jantes double paroi avec œillet et doté de rayons inox, donc ça ne rouille pas. Le vélo est aussi équipé de freins avant et arrière V-Brake Promax en aluminium. Il est doté d'une transmission à 6 vitesses avec dérailleur Shimano Altus avec une démultiplication allant de 14 à 28 avec une grande couronne à l'avant simple. On notera aussi qu'on a des poignées tournantes Shimano qui permettent de sélectionner les vitesses. Et aussi on a une fourche rigide qui est pliante parce que comme je le disais tout à l'heure c'est un vélo pliant. Alors au niveau des éclairages, le vélo est doté de feux avant et arrière à LED, alimenté directement par la batterie qui alimente le moteur. Dessus on a des poignées ergonomiques confort qui sont très souples. On a une selle confort extrêmement confortable, elle est assez large, elle est très moelleuse. Et aussi on a un porte-bagages en aluminium qui peut autoriser une charge de 25 kg et qui comprend sur son dessous la batterie pour l'alimentation du moteur. Alors, élément principal évidemment sur ce vélo électrique, c'est bien évidemment la batterie et le moteur qui permettent d'avoir une assistance. On notera que sur ce vélo, on a une batterie de 36 volts qui développe 480 Wh et qui permet une autonomie de 70 à 80 km. En option, on peut avoir une batterie qui va jusqu'à 700 Wh et qui, elle, pour sa part, autorise une autonomie jusqu'à 130 km selon évidemment l'utilisation. Le moteur est situé au niveau du moyeu de la roue arrière et il développe 250 watts. Alors les informations relatives à la batterie et au moteur, on les retrouve au niveau d'un petit écran LCD situé sur la partie gauche du guidon. Ce petit compteur, il indique le niveau de charge de la batterie, il nous indique aussi l'heure, le kilométrage journalier et aussi le niveau d'assistance qui est situé de 1 à 5 et qui permet de savoir exactement quel niveau d'assistance on a sélectionné par rapport au terrain sur lequel on roule. Alors comme évoqué tout à l'heure, le vélo Neomove Plioma est un vélo pliant qu'on peut transporter partout, qu'on peut mettre dans le coffre d'une voiture qu'on sort quand on arrive aux portes des grandes villes pour pouvoir se déplacer. On peut l'emmener dans les transports. Alors évidemment c'est un petit peu lourd, 23 kg comme je disais tout à l'heure. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à son pliage. Alors c'est pas très compliqué, ça demande un petit peu de manipulation, il faut connaître le système, c'est quand même assez aisé. Alors dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on plie les pédales, donc on les met vers le bas. Voilà. Ensuite, on va débloquer la partie centrale. On enlève le crochet. On plie la béquille. On met la pédale vers le bas. On le plie en deux. Voilà. Alors on a un petit aimant là au niveau du cadre qui permet de tenir les deux parties. Et ensuite, on débloque la potence. On tire dessus. On la ramène. Donc voilà, il est plié. Comme vous pouvez le constater, on peut se déplacer avec. Alors, comme je disais, c'est très lourd. Donc maintenant, on va procéder à sa remise en place. Donc on relève le guidon, on met le blocage, on a une petite sécurité
On va l'entendre. Voilà. On le déplie. On remet la partie centrale avec la sécurité. On relève les pédales. Et voilà, le vélo est de nouveau opérationnel. Alors le système est très bien. En revanche, j'ai mis un petit bémol parce que quand on plie le vélo, on a des parties métalliques qui se touchent. Ça raye la peinture. Donc je pense qu'une petite évolution dans ce domaine ne serait pas inutile et serait la bienvenue. Alors le vélo Neomove Plioma est un vélo qui est disponible en 3 coloris, hein, en rouge, en anthracite et couleur champagne, hein, c'est le cas de notre modèle d'aujourd'hui. Et ce vélo dans cette configuration avec la batterie de 480 Wh est facturé 1329 € TTC. Donc voilà, après cette brève présentation du vélo Neomove Plioma, on va passer à la présentation de la trottinette électrique de la marque Tech version T Pro 2. Alors cette patinette, elle a plusieurs particularités, hein. Dans un premier temps, on a un plateau qui est très large et très long, qui est très confortable et beaucoup plus stable. Ensuite, autre particularité, c'est qu'on a le moteur qui est intégré à la roue arrière et non à la roue avant. Ça permet une meilleure motricité et ça évite des pertes d'adhérence, contrairement aux patinettes dotées des moteurs au niveau de la roue avant. Sur cette patinette, on a aussi des roues de grand diamètre, hein. On a une roue qui fait 25,4 cm à l'avant. Elle est dotée d'une chambre à air et à l'arrière, on a une roue version tubeless qui, elle, fait 26,7 cm. Autre particularité, comme je le disais tout à l'heure, c'est que sur cette patinette, on n'a pas de poignée d'accélérateur pour gérer la puissance. On a simplement un petit bumper, on appuie avec le pied. C'est très précis, ça permet vraiment de doser la puissance comme on le veut. C'est assez original. Et ensuite, on a un système de freinage avec une poignée de frein au niveau du guidon doté d'une sonnette. Et on a un frein avec un système à disque. Donc ça freine plutôt bien et surtout on a un frein intégré au niveau du moteur qui permet de récupérer l'énergie et évidemment d'amplifier l'autonomie. Alors au niveau de la batterie, la batterie est intégrée au niveau du plancher, hein. C'est une batterie LG Compact de dernière génération avec un temps de charge de 5 heures et qui permet une autonomie d'environ 25 km. Au niveau du moteur intégré à la roue arrière, c'est un moteur de 350 watts nominal et qui peut être poussé jusqu'à 700 watts dans son maximum. Ça permet de gravir des côtes de 15 degrés sans difficulté et ça permet une accélération assez rapide. La vitesse maximale s'établit à environ 12 km/h en mode débutant et jusqu'à 25 km/h dans le mode normal considéré sport. Alors la trottinette électrique Tech T Pro 2, évidemment elle est pliable, hein, comme la plupart des patinettes. Alors le procédé il est simple, hein. On tourne le guidon vers la gauche. Ici on a un petit bouton sécurité, on le baisse et ensuite on revient vers l'arrière. On a un petit crochet pour bloquer le guidon et on peut la transporter aisément dans les transports. Alors cette patinette elle pèse 13 kg, hein, donc c'est pas très lourd. Ça va, c'est plutôt facilement transportable. Donc c'est vraiment un système très bien pensé. On notera aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est qu'on a une petite béquille, hein, qui permet de la poser quand on la stationne et qui permet de la déplier aisément. Donc là on relève, là c'est bloqué, on est en sécurité. Alors au niveau du tarif, cette trottinette électrique Tech T Pro 2, elle est facturée 599 € TTC et elle est commercialisée depuis novembre 2018. Alors voilà, c'est parti, on va aller faire un petit essai de ce vélo Neomove Plioma. Alors évidemment, comme toujours, la sécurité, on met un casque et un gilet jaune. Alors je sais, un gilet jaune en ce moment, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, la sécurité en premier. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, j'espère que vous allez voir, je vais activer l'écran LCD qui nous indique le niveau d'assistance avec le 1, la charge de la batterie, on a l'heure, donc là je ne l'ai pas réglé mais ça nous indique l'heure, on a le kilométrage journalier et la vitesse en km/h. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer, donc il y a une assistance à partir de 6 km/h, donc là on est sur le niveau 1, c'est parti, et dès que je pédale, le moteur va se mettre en route et va m'assister. Alors là on est sur une descente. Donc là je suis au niveau 1, je vais mettre le niveau 2, je suis sur une vitesse numéro 5. Là c'est quand même assez surprenant, alors j'espère que le micro ne va pas prendre trop de vent. On est à 20 km/h sans forcer, on a des petits faux plats,
et on sent vraiment rien. Et ben, le moteur il assiste énormément, hein, ça tracte, on le sent. Alors la pluie vient de s'inviter durant l'essai, alors c'est pas idéal, c'est assez glacial, je vous le cache pas, mais écoutez, c'est sympa parce que vous voyez là je suis à 25 km/h, 26, et je ne force pas. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit test au niveau d'une côte pour se rendre compte du niveau d'assistance. Donc je vais le mettre sur 5. Donc là vous voyez ça accélère vraiment très bien. Et là je force absolument pas. Et je suis à une vitesse de 26 km/h. Et ça on l'a sur une autonomie de 70 à 80 km selon la météo et selon le terrain rencontré. Ah, c'est vraiment génial, franchement. Et tout ça juste pour une recharge de batterie. Donc voilà, on est sur notre zone de test, hein, où on va pouvoir tester la réelle efficacité de l'assistance électrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter cette côte, hein, qui est franchement pentue. Tristan l'a vérifié avec un appareil, on est sur une côte de 12%, donc c'est vraiment pas évident à monter. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur le plus grand braquet à l'arrière. Alors, j'espère que vous allez le voir. Sur la grande couronne, à l'avant on n'a pas le choix, c'est une couronne unique. Et je vais monter sans assistance. Donc c'est parti, je sens que ça va être sport. Hop. Donc là je monte, on est péniblement à 8 km/h. Donc ça c'est le début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter jusqu'au panneau de céder le passage qui est plus haut. Et là je peux vous dire que c'est pas facile parce que j'ai les cuisses qui sont en train de souffrir, je suis tétanisé. Pourtant je fais du sport, hein, je fais du vélo. La course à pied, bah, je peux vous dire que c'est pas évident, une côte de 12%, surtout avec ce vélo, 23 kg. Là je souffre, on est à 7,8 km/h. C'est difficile. Je commence à perdre mon souffle. Et je suis désolé, ça bouge peut-être beaucoup, mais je suis obligé vraiment de forcer, de tirer sur le guidon. Donc là, inutile de vous dire que c'est pas évident du tout. On est bientôt arrivé. Il reste plus que quelques mètres. Voilà. Ben, je vais vous dire que c'est un effort intense. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la zone de départ et on va rouler avec l'assistance et voir un petit peu la différence. Ouh. Donc voilà, on est à nouveau sur notre point de départ pour monter cette côte à 12%. Cette fois-ci, je vais mettre un niveau d'assistance maximal, donc niveau 5. Je me suis mis sur un braquet intermédiaire. Je suis au niveau d'un pignon inférieur, à peu près au milieu de la gamme. Et là, vous allez voir, les vitesses vont pas du tout être les mêmes pour monter. Et ça va bien être plus facile. Alors, le vélo, à partir de 6 km/h, va enclencher le moteur. Et là, je vais partir. Donc là, le départ. Et là, voilà. Et là, vous voyez, déjà, on monte un peu plus facilement. Je suis à 18-19 km/h. Je ne force pas trop, franchement, c'est assez facile. Et je suis sur une vitesse quand même qui permet de rouler vite. Donc vraiment une grosse différence. Et là, vous voyez, je monte facilement, sans souffler. Rien à voir avec mon précédent passage. Voilà, après cet essai routier du vélo Neomove Plioma, on va passer sur la trottinette électrique Tech T Pro 2. Alors je tiens à le signaler tout de suite, hein, évidemment, ce type d'environnement n'est pas fait pour la trottinette, hein, puisque ce sont des longs rubans en bitume avec des grosses côtes. La trottinette est plus faite pour la ville, hein, où on a des courts trajets à faire et où en fait on accélère et on décélère assez rapidement afin de récupérer de l'énergie et que la batterie se recharge. Donc évidemment, c'est pas l'endroit idéal pour elle pour son essai, mais bon voilà, on a les deux ici, on va les tester sur le même environnement. Donc voilà, c'est parti avec la trottinette électrique. Alors déjà dans un premier temps, première constatation, c'est que c'est un petit peu moins confortable que le vélo, hein. C'est un petit peu plus raide sur ces routes bitumées. En revanche, on est quand même surpris par la stabilité, hein.
la patinette, le plateau est large, assez long, donc c'est vraiment confortable à ce niveau-là. Et en revanche, au niveau de la vitesse, là, alors moi évidemment je fais 80 kg. Tristan, combien on roule là? On roule à 26 km/h. Donc là on est à 26 km/h, donc là on a une légère descente. Donc des performances tenues étaient annoncées par le constructeur. C'est franchement très agréable, hein, c'est pas mal du tout. On est vraiment très bien, et puis on a vraiment une très grande gestion au niveau de la puissance hein, avec le Spark Power. On règle comme on veut. C'est assez bluffant, on a la petite sonnette. Voilà. Surtout on a un freinage qui est quand même plutôt efficace hein, avec ce frein à disque. Et le frein intégré au moteur. Non, c'est pas mal, et là on repart. Alors évidemment moi ça repart moins vite hein, que Tristan qui fait 23 kg. C'est vraiment très surprenant, hein. Franchement c'est un moyen de déplacement très sympathique. C'est assez bluffant, hein. Vraiment. On peut faire des longues distances sans souci, et dans Paris c'est assez redoutable. Alors en revanche, hein, le principal défaut de la trottinette électrique, c'est que pour l'instant on a un statut un petit peu flou sur son utilisation dans les villes, hein, rien n'est défini. Courant de l'année 2019, on devrait avoir une réglementation, à savoir comment on peut l'utiliser, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas trop si on doit être sur la rue, sur le trottoir. Donc évidemment c'est un petit peu son défaut, et en cas d'accident ça peut créer quelques soucis juridiques. Là on a Tristan avec le Neomove Plioma, hop qui pédale avec sa petite assistance, il est tranquille. Donc voilà, on arrive au terme de cet essai du vélo Neomove Plioma et de la trottinette Tech 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 T Pro 2. Alors que dire pour conclure hein? Écoutez, ce sont deux machines exceptionnelles, hein, deux bonnes alternatives à l'utilisation de la voiture dans les grandes villes. Si je devais faire un choix, j'opterais immédiatement pour le vélo, hein, qui est bien plus confortable, hein, qui offre une meilleure autonomie et surtout qui permet de charger des bagages sur le porte-bagages, mais aussi qui a une utilisation réglementée, ce qui n'est pas le cas de la trottinette Tech 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 T Pro 2. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouvel essai sur Test and Driving. N'hésitez pas à liker, partager et nous encourager. A bientôt.